Est-ce que pour vous, performer est synonyme de travail acharné et d'effort? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a été longtemps une grande source de valorisation. Plus j'étais occupée, c'était important pour moi de partager que je faisais 70 heures, 80 heures par semaine. Je me valorisais vraiment beaucoup avec ça. Puis, dans le fond, c'était une façon pour moi, je me disais, c'est ça qui est socialement accepté. C'est, dans ma perception, bien sûr, je me disais, c'est ça que ça prend dans la société pour être aimé. Parce que c'est tellement valorisé partout, ce travail-là acharné, tu dois travailler fort pour réussir. C'est comme si des programmations qui ont été implantées en nous, qui, oui, peuvent nous rendre service, puis nous permettre d'atteindre certains résultats, mais à quel prix? Et ça a longtemps été comme une dépendance que j'ai développée à cette adrénaline-là, au travail acharné, à l'effort et tout ça. Et dans le fond, quand on prend conscience qu'on fait ça pour principalement être aimé, c'est le fun de découvrir qu'une autre façon d'expérimenter et que ça fait-tu vraiment du sens, cet effort-là et ce travail acharné-là pour expérimenter la vie, quand on arrive justement pour se déposer, puis on n'est même pas capable de le faire parce qu'on a tellement besoin de cette adrénaline-là et de l'effort qui vient avec, qu'on pense qu'on a besoin de donner. Alors, c'était une perception que j'avais, bien sûr, mais elle était vraiment réelle et ça m'empêchait souvent de mettre mes activités, en fait, de mettre mon temps sur les priorités qui avaient vraiment une belle opportunité pour moi. Alors, dans Performer autrement, on explore aussi le fait de dire, quand on arrive dans un paquet d'activités, c'est de se poser la question, est-ce que c'est la plus haute opportunité pour moi d'accepter tel souper, d'accepter tel lunch d'affaires, d'accepter telle réunion? Et souvent, je me rendais compte qu'il y a plein d'invitations que j'acceptais parce que j'avais tellement peur de ne pas être occupée, j'avais tellement peur d'avoir du temps de libre, de ne pas savoir quoi faire avec mon temps, que je les acceptais. Et dans le fond, ce temps-là, à partir du moment que des fois, je prends des moments de pause, justement, pour réellement ressentir c'est quoi la plus haute opportunité pour moi qui va être alignée avec un projet ou qui va être alignée avec où je suis. Est-ce que c'est le repos qui est là? Est-ce que c'est du temps avec mon amoureux? C'est du temps avec ma famille qui est la plus haute opportunité pour moi? Alors, c'est vraiment ça, d'accueillir c'est quoi la plus haute opportunité pour nous qui nous remplit vraiment de joie et ça nous permet de prendre conscience à quel point on peut parfois laisser beaucoup d'espace à l'effort et au travail acharné.